nous allons voir ici, à partir de ce tableau, comment réaliser un diagramme circulaire, puis ensuite un diagramme en bâton. Donc pour le diagramme circulaire, on commence par sélectionner les deux colonnes avec les deux intitulés de colonnes. Nous allons dans Insertion, Diagramme, puis on va choisir le diagramme en secteur. On prend le premier, on clique sur Suivant. Les données sont bien en colonne, suivant, suivant, et on laisse la légende sur le côté droit. On obtient donc un premier diagramme circulaire que l'on peut redimensionner de la sorte pour le mettre en dessous du tableau. Il peut être intéressant sur ce diagramme circulaire de faire apparaître les étiquettes. Donc on clique à l'intérieur de manière à avoir les petits points qui apparaissent. Et ensuite, avec un clic droit, on va sur Insérer des étiquettes de données. On a la possibilité de formater ces étiquettes, formater les étiquettes de données, où on va afficher la catégorie ici pour avoir chacune des classes qui apparaît. Ça, c'est pour le diagramme circulaire. Nous pouvons, avec le même tableau, les mêmes données statistiques, faire un diagramme en bâton. Donc, on resélectionne le tableau, Insertion, Diagramme. Nous choisissons les colonnes. Suivant, les données sont en colonne. Suivant, suivant. Ici, ce n'est pas la peine d'avoir la légende. Et on arrive, pareil, avec un tableau, un diagramme en bâton que l'on peut redimensionner légèrement pour mettre en dessous du diagramme. On peut aussi, sur ce tableau, insérer des étiquettes de données avec la valeur de chacune des classes. On peut, c'est une image, après le définir comme une image sous un tableur, l'agrandir à souhait. Et on obtient donc le diagramme en bâton de cette série.